Bienvenue à tous dans cette deuxième partie de Demain à la Une. Ce numéro donc est consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes un peu partout dans le monde. Je présente à ceux qui n'étaient pas avec nous pendant cette première partie, je présente donc mes invités. Emmanuelle Bastide, qui est présentatrice de l'émission 7 milliards de voisins sur RFI. Bonjour Emmanuelle. Bonjour, Sophie Malibaud, qui est chef adjointe du service international. Bonjour, à nouveau Sophie. Et puis Virginie Hers, qui est présentatrice de l'émission Actuelle, qui s'occupe justement des questions des droits des femmes sur France 24 en français. Et l'équivalent de cette émission s'appelle Hiya al-Hadath en arabe. Et c'est avec toi, donc, Maïsaloun Nassar. Bonjour, Maïsaloun. Donc, on s'était arrêté un peu sur ce tour du monde de la notion même des violences faites aux femmes et puis de la place un peu de la femme. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette place de la femme dans les différentes sociétés. Et là, je commence peut-être avec vous, Maïsaloun. Dans le monde arabe, une des grandes difficultés justement pour s'attaquer à cette question, je pense que c'est un peu une vision qui va être peut-être partagée par vous, Emmanuelle. C'est en Afrique, dans le monde arabe, c'est une société un peu patriarcale. Oui. La place de la femme est vraiment très, très marginale. En fait, Aziza, on peut dire qu'on ne peut pas séparer les violences de la mentalité dans la majorité des cultures arabes. Aujourd'hui, la femme, dans une société arabe, incarne l'honneur et la vertu, ce qui rend l'homme le gardien de cet honneur. Donc, il a le droit de punir et de veiller sur cet honneur. Et de là, en fait, par exemple, on comprend les statistiques. En Jordanie, par exemple, un observatoire pour les droits des femmes, il a fait un sondage avec des familles jordaniennes. 80% de ces familles considèrent que protéger leurs filles est synonyme de la préservation de leur honneur. Ce qui fragilise plus la situation de la femme, avec l'absence des lois qui la protègent. Il y a des lois qui existent, mais c'est des lois qui sont prises de la Constitution française, de l'ancienne Constitution française. Donc, du coup, on n'a rien changé. Même dans les pays où on a changé un petit peu la loi, le problème, c'est le silence des femmes. Parfois, les femmes n'osent pas parler. Elles n'osent pas sortir, dire « mon mari m'a violenté » ou quelqu'un de ma famille. Alors, la problématique du silence des femmes se pose aussi au Pakistan et en Afghanistan, Sophie. Alors, en Afghanistan, on savait très bien déjà, à l'époque des talibans, on se rappelle de ces femmes abattues en plein stade, la lapidation, bien évidemment, etc. Depuis, les lois tentent de changer, mais les mentalités, comme le dit maintenant Maïsaloun pour le monde arabe, ne changent pas pour autant et ça n'avance pas vraiment. Vous savez, l'an dernier, pour la célébration de cette même journée contre les violences faites aux femmes, il y avait une artiste de rue qui a défilé dans les rues de Kaboul avec une armure en métal sur elle pour cacher les parties de son anatomie et ça lui a causé des problèmes. Elle a été obligée de se cacher depuis parce qu'il faut cacher ce problème et le vrai problème en Afghanistan, et ce que les talibans ont essayé de faire en mettant la femme sous la burqa, etc., c'est de l'empêcher d'être visible dans l'espace public. Donc elle ne doit pas sortir de chez elle et donc pas d'accès à la santé, pas d'accès à l'éducation. On retrouve des problèmes d'accès à la santé comme ça même dans un pays comme l'Indonésie. Il y a quand même de nombreux pays d'Asie où l'espace public n'est pas totalement ouvert aux femmes. C'est ça la constante. Alors par rapport à cette histoire de silence, il y a un continent où c'est en train de bouger vraiment beaucoup, c'est l'Amérique latine, où maintenant on essaye, donc dans les médias... Le féminicide est reconnu maintenant. On parle de féminicide, c'est-à-dire des attaques, des assassinats de femmes parce qu'elles sont femmes. On les qualifie comme telles, comme féminicides. Et depuis plusieurs mois maintenant, il y a régulièrement des manifestations qui se passent de façon commune en Argentine, dans d'autres pays où il y a des manifestations en masse. Un hashtag sur les réseaux sociaux qui joue un rôle très important, c'est Ni una menos, pas une de moins. Il faut à la fois faire des enquêtes quand il y a des assassinats, quand il y a des viols, et surtout c'est très dynamique parce que beaucoup de jeunes filles en fait vont à l'encontre de la culture machiste traditionnelle qui est que on accepte dans la rue quand une fille passe de la siffler, voire de la toucher. De la toucher, mais même de la siffler, de lui faire des commentaires, etc. Et maintenant, il y a une sorte de révolte par rapport à ça. Et c'est en train de prendre véritablement. Tout à l'heure, on parlait effectivement aussi en Inde, quand il y a eu ce viol collectif de cette jeune fille, de cette jeune étudiante en 2012, il y a eu des manifestations de masse. Donc, la société est en train de bouger. Pas partout, évidemment. Il y a la campagne à Lévin, mais des choses sont en train de bouger. La société bouge, notamment, justement, vous évoquiez le continent sud-américain, grâce à l'implication
implication de jeunes garçons aussi dans les manifestations qu'on voit de plus en plus Même en clairement à Afghanistan. l'image. Oui, parce que tout, Même en Afghanistan, des hommes ont défilé en burqa. Oui. Donc oui, parce qu'on parle beaucoup des violences faites aux femmes, tous les hommes ne sont pas les bourreaux de ces femmes. Et puis il y a d'ailleurs dans certaines sociétés où les femmes elles-mêmes jouent un rôle dans ces violences faites aux femmes. La maman qui accepte que sa fille soit mariée de force, qui accepte que sa fille subisse le même sort finalement qu'elle a subi. Et vous disiez donc qu'il y a quand même des hommes qui, heureusement, participent à cette lutte. Nous, quand on fait des discussions là-dessus à la radio, sur RFI, les auditeurs appellent, postent des messages sur les réseaux sociaux. Une grande majorité d'hommes disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils n'ont pas du tout envie, ne voient pas la violence, enfin l'amour conjugal, la cellule familiale avec des violences. Néanmoins, c'est vrai aussi qu'on observe maintenant, plus le débat est sur la table, plus le débat est financé aussi par les organisations internationales, par les Nations Unies, plus il y a une forme de rétractation, de crispation de certains hommes, pas la majorité, mais tout de même, qui disent très clairement dans les médias aujourd'hui, mais finalement, c'est une notion occidentale, un mari qui bat sa femme est une preuve de masculinité, voilà. Donc là, il faut qu'on laisse des témoignages, qu'on entende des témoignages de femmes. Libérer la parole des femmes est importante. Dans le monde, quelle que soit la culture, quelle que soit la religion, qu'une femme qui souffre parce qu'elle est battue, parce qu'elle est sous une emprise psychologique, est une femme, évidemment, que l'on doit défendre et protéger. Et peut-être en 2 mots aussi, ce qui est important, c'est la façon dont on parle de ces violences, de ces violences faites aux femmes. Par exemple, en France, un des débats maintenant, c'est de qualifier aussi quand une femme est violée ou se fait agresser, quand elle est tuée, notamment par son compagnon, on ne parle pas de crime passionnel. Il ne faut pas parler de crime passionnel. Non, c'est un crime. C'est une vieille façon de voir les choses. C'est un crime, ce n'est pas un crime passionnel. Et faire attention. Oui, parce que parler de crime passionnel, c'est comme si on donnait une dimension presque romantique, Absolument, en fait, à ce qui se passe. Tout à fait. Maïs Saloun, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi, et là je reviens peut-être à ma première question de tout à l'heure, sur les définitions, parce qu'on peut avoir beaucoup d'hommes aussi qui dénoncent et qui disent qu'ils sont contre la violence, mais qui estiment par exemple que siffler une femme dans la rue, c'est pas du tout une violence. Alors là, ce qui est quand même le quotidien des femmes arabes. L'harcèlement, malheureusement, c'est le premier problème pour une femme dans la société, par exemple en Égypte. Oui, on en a beaucoup parlé à l'époque du printemps arabe. Mais exactement. Et en parlant du printemps arabe, il faut dire que aujourd'hui, les sociologues, même les juristes, quand on observe un peu la société de près, par exemple au Liban, en Syrie, les pays où il y a un conflit, une guerre, on peut lier directement l'augmentation des pourcentages de violence à l'égard des femmes à la situation et politique et sécuritaire, parce que lorsqu'il y a plus de chaos dans une société, il y a un système judiciaire faible, il y a une guerre, il y a une pauvreté. Il faut une stabilité politique pour pouvoir avancer en termes d'application des lois. Oui. Il faut, parce que si on n'a pas un État, on n'est pas dans une configuration de state, d'État, on ne va pas avoir un changement. Je voudrais juste, pardon Sophie, juste rebondir sur cette histoire de harcèlement de rue où beaucoup d'hommes disent non mais attendez, c'est dans notre culture, ça a toujours été comme ça, il ne faut pas mal le prendre. Non, ils disent même que c'est la femme qui est responsable. Voilà. Oui, ça aussi, absolument. C'est un autre problème. C'est qu'elle l'a cherché, mais sinon on parle de la Méditerranée, d'un mode de vie, entre autres. Exactement. Alors, dans ces cas-là, les hommes disent effectivement que la définition même de violence faite aux femmes s'arrête aux portes des cultures et des religions. Oui. Mais quand ils sont fous d'amour pour une femme qui, elle, ne l'aime pas, qu'ils appellent en direct pour dire « Ah oui, mais franchement, la gazelle, là, je suis trop malheureux à cause d'elle. » Là, bien sûr, on est sur un sujet universel. Là, ils le reconnaissent. Ouais. L'amour est un sujet universel. Pourquoi la souffrance des femmes et les violences faites aux femmes n'en seraient pas un? D'ailleurs, l'acceptation, soi-disant, de ce harcèlement de rue comme étant un truc qui est tout à fait facile, très souvent dans le monde arabe, là encore, un homme n'accepterait pas que sa sœur, par exemple, soit traitée de la sorte dans la rue. Donc, il y a quand même un double langage quelque part. Oui, Sophie. Parce que tout à l'heure, on parlait des crimes dits d'honneur. Ce qui est complètement fou dans cette affaire, c'est que la victime de viol ou même de suspectée d'avoir ne serait-ce que parlé à un autre homme ou des choses comme ça, elle est ensuite elle-même, c'est la double peine en fait. Bien sûr. Bien sûr. Elle subit une violence de quelqu'un d'autre, puis en plus sa propre famille estime qu'elle en est responsable. On n'a plus qu'une minute, peut-être une petite conclusion, Maïs Saloun. Il faut juste dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui concernant la violence à l'égard des femmes dans les sociétés arabes, c'est la montée de l'islamisme aussi. Oui. Il faut parler de ça. L'arrivée des partis politiques islamistes, surtout après 2011 et après le printemps arabe, y participent.
C'est toute une discussion. Oui. Il faut y a pas que ouvrir, les pays arabes, il parce faut que parler. Si en Afghanistan, on accepte que Même les en talibans, Europe. parce qu'on Oui. est en train de tendre la main aux talibans pour essayer de régler Donc on les laisse gérer les... Là, on est Oui. mal parti pour les droits des femmes. Il faut que la femme soit une citoyenne complète dans les sociétés arabes, pas une citoyenne de Ce qu'elle est deuxième censée degré. être sur le papier aujourd'hui, mais nous espérons effectivement qu'un jour, ça sera vraiment dans les faits le cas. En Afrique, c'est... Moi, je voudrais dire aussi une chose importante, le rôle des pères en Afrique, parce qu'ils sont trop souvent absents de l'éducation de leurs enfants, notamment de l'éducation de leurs filles. Je crois que c'est aussi aux pères d'expliquer à leurs filles ce qu'elles n'ont pas le droit d'accepter, finalement, et d'expliquer à leurs fils ce qu'ils ne peuvent pas faire à une fille. Et je crois que là-dessus, il y a vraiment un rôle très important à jouer. Et puis, bien sûr, les générations futures et les jeunes. Et ça, pour le coup, ça marche vraiment un peu partout, certes en Afrique, mais un peu partout, peut-être juste en 10 secondes. Absolument, le rôle des hommes, le rôle des pères, effectivement, tout à l'heure, Emmanuel le disait, les hommes manifestent, les jeunes hommes en tout cas, manifestent aussi contre les violences faites aux femmes en Amérique latine. Ça peut arriver aussi ailleurs, on l'a vu en Inde. Et le rôle, effectivement, des pères est fondamental également pour toute la lutte contre les stéréotypes et contre les violences faites aux femmes. Merci beaucoup Virginie Hers, merci Manuel Bastide d'avoir été avec nous, merci Sophie Malibo et merci à vous Maïsalon Nassar, merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. J'aurai le même plaisir de vous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur France 24 et en attendant n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Très bon week-end à tous, au revoir.